Salut, de retour dans le testament de Sherlock Holmes. Alors. Lisez le journal, Holmes. Alors c'est un faux collier. Le prince de Woodville, expert en cuisine française et en cornemuse, sera peut-être notre prochain roi? Voyons, mon ami, ce n'est pas si choquant. Vous savez très bien de quoi je veux parler, Holmes. Comment ce Farley ose-t-il salir votre image de la sorte? Oh. Allons, Watson. La jalousie a toujours été le pendant de la gloire. Concernant la contrefaçon du collier, nous allons bientôt être éclairés quant à la pertinence de cette information. Entrez, inspecteur Baines. C'est ouvert. Ah, monsieur Holmes, comment saviez-vous que j'arrivais? Vous êtes un des rares visiteurs à éviter l'avant-dernière marche de l'escalier, qui grince affreusement. Si j'ajoute le cliquetis métallique des menottes accrochées à la ceinture de votre agent... Que nous vaut le plaisir de votre visite, inspecteur? Avez-vous lu ce torchon? Inspecteur, je suppose que vous avez apporté la réplique du collier avec vous, n'est-ce pas? C'est la raison de votre visite. Vos supérieurs aimeraient que je l'examine. Effectivement. Il voudrait que vous confirmiez ou infirmiez avoir bien déposé cette contrefaçon dans son coffre. Cela ne peut pas attendre. Je dois me rendre au domicile de Lord Peregrine Maitland, évêque de Knightsbridge. Inspecteur, pouvez-vous nous expliquer ces calomnies? Le collier des Samoa a-t-il vraiment été remplacé par une copie? Je ne sais pas comment ce journaliste a obtenu ces informations, mais elles sont exactes. Concernant le collier, évidemment. Je ne me permettrai pas de remettre en cause la rigueur et l'honnêteté de monsieur Holmes. Le collier est un faux? Impossible! J'ai vu de mes propres yeux le marquis l'authentifier avant que Holmes ne le remette à sa place. Holmes, monsieur le marquis adhère à la thèse d'Osmond Farley. Je ne serais pas étonné que ce journaliste soit à l'origine de ces calomnies à votre égard. C'est un journaliste indépendant connu pour ses coups d'éclat et ses articles bien peu objectifs. En tout cas, monsieur le marquis nous assure que vous êtes la dernière personne à l'avoir eu en main. Retournons sur place, Holmes. Je suis persuadé que nous n'aurons aucun mal à démonter cette théorie. C'est inutile. De telles allégations finissent toujours par retomber toutes seules comme un soufflet mal préparé. Laissons la police régler cette histoire de collier et portons toute notre attention sur les affaires en cours.
Peut-être avez-vous raison, Holmes. Et la marquise? Elle est dans tous ses états. Sans le collier original, son mariage se trouve compromis. C'est en effet la pièce maîtresse de la dot de la jeune fille. Un beau mariage d'amour. Holmes, pardonnez-moi d'insister à mon tour, mais ne voudriez-vous pas examiner ce faux bijou? Watson, j'ai un rendez-vous urgent et il n'est pas concevable d'arriver en retard. Cela ne vous prendra que quelques minutes. Vous devez absolument lever les soupçons dont cet article infamant est truffé. Vous permettez, inspecteur? Je vous en prie. Soit. Ces 3 perles sont de piètre qualité. Cette perle est trop petite, elle n'a rien à faire ici. Cette perle est d'une couleur différente. Trop de défauts. Ce collier est un faux. Cette pièce est d'une grossièreté étonnante. À la vue de ce collier, nous pouvons raisonnablement nous poser la question de la volonté délibérée du faussaire à ce que ce faux soit perçu comme tel. Comment avons-nous pu nous faire berner par une imitation si grossière? Je ne comprends pas. Oui, comment? Holmes, vous avez une théorie à ce sujet? Je n'en ai pas la moindre idée. Vous avez insisté pour que j'examine ce collier et c'est chose faite. Maintenant, il devient urgent pour moi de me rendre à mon rendez-vous. Je suis certain, inspecteur, que vous tirerez cette affaire au clair. Holmes. Venez donc avec moi, Watson, puisque vous insistez si élégamment. Au revoir, messieurs. Je vous tiendrai informé de mes recherches. Au revoir, inspecteur. Vous faisiez référence à un évêque, n'est-ce pas? C'est à son domicile que nous nous rendons? Oui, l'évêque de Knightsbridge. J'ai noté son adresse sur notre carte de Londres sur mon bureau. Prenez-la, s'il vous plaît. Entendu, Holmes. La table de travail où Holmes pratique ses analyses. L'analyseur maison fabriqué par Holmes. J'ai trouvé votre carte. La police? Déjà? Comment avez-vous su? Pouvons-nous voir l'évêque de Knightsbridge? Oui, bien sûr. Mais entrez. Qu'est-il arrivé, révérend? De quel... Je ne sais pas. Cette nuit, je présume. Je viens juste d'arriver et de faire cette découverte macabre. Oh mon Dieu! Quelle horreur! Je n'ai encore prévenu personne. Comment saviez-vous que... Holmes, regardez! L'évêque, atrocement mutilé. Quelle horreur! Mutilé et tué? Un homme si bon. Comment peut-on faire preuve de tant de sauvagerie? Regardez-le, il est à peine reconnaissable. Comment les enfants du Seigneur peuvent-ils être capables de ça? Probablement des fils indignes, révérend. Pour le moment, essayez de vous calmer et reprenez vos esprits. Nous allons avoir besoin de vous. Avez-vous une idée du mobile? Je n'ai pas eu le temps de faire l'état des lieux, mais rien ne semble avoir été volé. D'ailleurs, son Excellence ne possédait aucun objet de valeur. Je ne sais quoi vous dire d'autre. Notez ceci, Dr. Watson. Docteur? Mais vous n'êtes pas policier? Non, révérend. Sherlock Holmes. Et voici le Dr. Watson. Nous sommes ici sur requête de l'évêque. Dans ce cas, je vais vous demander de sortir et de ne rien toucher. Il me faut alerter les autorités sans plus attendre. Révérend, quand les inspecteurs de Scotland Yard éprouvent quelques difficultés lors d'une enquête, ce qui est fréquent, soit dit en passant, c'est moi qu'ils viennent trouver. Laissez-nous faire et vous aurez des réponses à vos questions, je vous l'assure. Pas question. Je ne vous connais même pas. Je vais alerter la police, que ça vous plaise ou non. Gardez votre calme, révérend, cela vaudra mieux pour tout le monde. Watson, prenez-vous des notes? Cette affaire promet d'être complexe.
Nous ne pouvons nous permettre d'oublier le moindre détail. Oui, Holmes. Je note méticuleusement toutes les informations sous la forme d'un tableau de déduction. Ce dont nous sommes certains pour le moment, c'est que le crime n'est pas d'origine crapuleuse. D'après le révérend, aucun objet de valeur n'a été dérobé. D'ailleurs, il semblerait que l'évêque n'en possédait pas. Bien, Watson. Continuez à tout relever scrupuleusement. Ce poêle a été rempli à ras-bord. Ce pauvre homme a été attaché au-dessous des genoux. Pour l'empêcher de marcher, certes, mais surtout pour dégager les pieds. Un doigt. Apparemment, il n'appartient pas à l'évêque de Knightsbridge. Quelle horreur. Ces brûlures sont affreuses. Un morceau de la corde qui a servi à attacher ce pauvre homme. Les pieds ont été brûlés. À première vue, il devait chausser du 43, je pense. Vous alors? Mais quelle importance, Holmes! Les doigts ont été écrasés et frappés violemment. Mon Dieu, Holmes, cet homme a été atrocement torturé. Les doigts ont été écrasés et frappés violemment. Son ventre est couvert d'éraflures. Apparemment, elle ne date pas d'aujourd'hui. Donc, ces blessures n'ont pas été faites par ces assassins. Ses avant-bras sont déchirés. Des morceaux de chair ont été arrachés. Qu'en pensez-vous, docteur? On dirait qu'il a été dévoré vivant. Cependant, je remarque aussi une curieuse dégénérescence des tissus de la peau qui entourent les plaies. Son buste a été lacéré, je dirais avec une lame fine et tranchante. Son visage exprime une terrible souffrance. Il a la bouche ensanglantée et je distingue des lambeaux de chair entre ses dents. Cher ami, tout porte à croire que cet homme s'est rongé lui-même ses avant-bras. C'est incompréhensible, Holmes. Son visage exprime... Il a la bouche ensanglantée. Son visage exprime... Il a la bouche ensanglantée et je dis... Il manque quelque chose ici. Ah? Et quoi donc? Ses chaussures, Watson. Il manque ses chaussures.
Une fiole cassée, avec du sang près du goulot. Quelle étrange odeur! Bah! On dirait des composants chimiques. Une bouteille de whisky. Je distingue des traces de doigts teintés de sang et de crasse. Une bouteille de whisky cassée. Pourtant, l'évêque de Knightsbridge était connu pour sa sobriété. Il semble que les brutes qui ont torturé à mort l'évêque se soient sévèrement enivrés. Il y a du sang sur ce presse-papier. Ce presse-papier a servi à écraser les doigts de la victime. Impossible de l'ouvrir. Impossible de l'ouvrir. J'ai besoin de quelque chose. Révérend, il me manque quelque chose. Un élément pour me permettre d'ouvrir ce coffre. Seriez-vous en mesure de m'indiquer où le trouver? Non! Allez au diable! Que redoutez-vous, révérend? Que contient ce coffre? Je ne redoute rien. J'ai effectivement en ma possession les éléments qui permettent d'ouvrir ce coffre. Si je dois les remettre à quelqu'un, ce sera à un représentant des forces de l'ordre et à personne d'autre. Le portrait de Peregrine Maitland, commandant la brigade d'infanterie des gardes de Sa Majesté à Waterloo. L'évêque de Knightsbridge porte le même nom que son ancêtre. Une illustre famille. C'est un cilice destiné à meurtrir celui qui le porte. L'évêque se mortifiait et faisait pénitence. Cette tige de métal sert de fermoir au cilice. Un fouet? Non, une discipline servant à s'autoflageller. Cet homme de grande piété devait avoir l'habitude de mortifier sa chair comme moyen de pénitence. Un scalpel de chirurgie, ensanglanté. Pas de doute, les plaies visibles sur le corps de l'évêque ont été faites avec ce scalpel. Regardez où vous posez les pieds, Watson. N'avez-vous pas remarqué ces traces sur le sol? Si, des traces boueuses. Voyez-vous, Watson, des traces de pas sont bien souvent plus bavardes que bon nombre d'informateurs. Encore faut-il savoir les faire parler. Un jeu d'enfant, docteur. Un jeu d'enfant. Commençons par effacer les traces parasites, celles que vous et moi avons faites en entrant, et celles de ce cher révérend qui trépignait d'impatience à l'idée d'avertir la police. J'ai besoin de quelque chose. Taille 43. Taille 44. Taille 44. Taille 43. Taille 43. Taille 43. Un éclat de pierre, singulier. Chaussures de travail, usées, dessin particulier. Chaussures de travail, chaussures cloutées, comme celles des ouvriers. Chaussures cloutées, comme celles des ouvriers. Chaussures cloutées, comme celles des ouvriers. Cette trace provient d'une chaussure de facture fine. De plus, elle semble neuve. Ce n'est pas une chaussure d'ouvrier. Chaussures cloutées, comme celles des ouvriers. Rien d'intéressant ici.
Rien d'intéressant ici. Rien d'intéressant ici. Rien d'intéressant ici. Rien d'intéressant ici. Ce n'est pas ça. Il faut recommencer. Ce n'est pas ça. Il faut recommencer. Parfait. Nous savons maintenant que les malfrats étaient 3. Ce n'est pas ça. Il faut... Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Curieux, mais c'est un fait. L'un des malfrats est sorti d'ici avec d'autres chaussures. Nous avons donc 3 hommes qui sont entrés. Leurs semelles cloutées sont caractéristiques des milieux ouvriers. Lorsqu'ils sont ressortis, l'un d'entre eux avait des chaussures différentes, de facture plus fine, pas des chaussures d'ouvriers. Eh bien, nous n'avons plus qu'à chercher un ouvrier qui a du goût pour les chaussures. Il me manque des informations. Il me manque des informations.
Cette porte n'a pas été fracturée. Où mène-t-elle, révérend? À la chambre de son Excellence. Il y a juste une paillasse et un tabouret. La chambre de l'évêque. C'est très austère. Rien de particulier. Impossible de passer. Fermé. La porte de la véranda n'a pas été fracturée. Étonnant. Révérend, pourriez-vous m'en donner la clé? Non. Vous n'avez aucune autorité ici. Laissez-moi avertir la police. Peut-être devrions-nous l'écouter, Holmes. Peut-être devriez-vous me laisser faire, Watson. Fermé. Voyons notre tableau de déduction, Watson. Vous n'avez pas le droit de fouiller ici. Je ne peux pas partir maintenant. Impossible de l'ouvrir. Ces traces montrent que les voleurs ont tenté d'ouvrir ce coffre. Impossible de l'ouvrir. J'ai besoin de quelque chose. Il me manque des informations. Il me manque des informations.
Vous n'avez pas le droit de fouiller ici. Vous n'avez pas le droit... Voyons notre tableau de déduction, Watson. Fermé. 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 Je ne peux pas partir maintenant. Ces traces montrent que les voleurs... Impossible de louper. Il me manque des informations. Vous n'avez pas le droit de fouiller ici. Voyons notre tableau de déduction, Watson.
Parfait. Il est évident que les assassins de l'évêque de Knightsbridge étaient à la recherche de quelque chose de précis, et qu'ils ne l'ont pas obtenu. Révérend, je vous le demande une nouvelle fois. Ouvrez ce coffre. Ce qu'ils cherchaient est à l'intérieur et ils ne l'ont pas eu. Il est peu probable qu'ils s'en tiennent à cet échec. Ils reviendront certainement pour terminer leur tâche. Et moi, je vous le dis à nouveau. Ce coffre est fermé et il le restera. Très bien, nous sommes donc dans une impasse. Vous êtes un homme obstiné, révérend. Watson, accompagnez notre ami jusqu'au poste de police et revenez avec l'inspecteur Baines. Baines et personne d'autre. Je vous attends ici. Allez. Me voilà seul. Je vais pouvoir continuer mon enquête. Impossible de l'ouvrir. Il me manque des informations. Il me manque des... J'ai besoin de quelque chose. Cette serrure devrait être facile à crocheter, voyons. J'ai besoin de quelque chose. Cette serrure devrait... Ce n'est pas ça. Il faut recommencer. 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 Ce n'est pas ça. 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 Il faut recommencer. Ce n'est pas ça. Il faut recommencer. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut... Ce n'est pas ça. Il faut recommencer. Ce n'est pas ça. Il faut recommencer. Ce n'est pas ça. Il faut recommencer. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut recommencer. Ce n'est pas ça. Ce
Ce n'est pas ça. Il faut recommencer. Ce n'est pas ça. Il faut recommencer. Ce n'est pas ça. Il faut recommencer. Ce n'est pas ça. Et voilà, un jeu d'enfant. Il n'y a pas grand-chose dans cette pièce. Elle doit servir de salon de lecture ou de méditation. Une
trace d'encre, assez fraîche. Cette tache se trouve juste au bord du tapis. Voyons, il n'y a rien sur le sol. Pourtant, l'encre aurait dû traverser le tapis. Une tache d'encre. Apparemment, quelqu'un a voulu cacher cette statue. Cet encrier a été renversé il y a peu de temps. La tache d'encre sur le sol vient de celle faite sur le tapis, mais elles ne sont pas au même endroit. Quelqu'un a déplacé le tapis récemment. Ce cheval ressemble à une grosse pièce de jeu d'échecs. Il y a un message sous cette statue. Voyons. Ce message a été écrit par une femme. Mais à qui est-il destiné? Intéressant cette histoire de jeu d'échecs. Curieux, il y a quelque chose de singulier sur ce sol. Certaines pierres ont été marquées à la manière d'un damier. Curieux, il y a quelque chose de singulier sur ce sol. Certaines pierres ont été marquées à la manière d'un damier. J'ai besoin de quelque chose. Cette dernière pierre doit être la bonne, il faut la déceler. J'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin de quelque chose.
Un paquet de lettres adressées au révérend. Elles sont écrites par une femme qui lui parle de ses enfants naturels. Cette liaison n'est donc pas officielle. Parfait. À nous deux, révérend Volage. Ah, Watson, vous avez été désespérément long. L'inspecteur Baines ne vous accompagne pas. Non, Holmes, il est introuvable. Le docteur Watson m'a empêché de contacter un autre inspecteur que ce Baines. Quelle manière! Je suis un homme d'église! Cher révérend, j'ai pu constater que vous êtes un amateur d'échecs. Vous m'excuserez, mais je n'ai pu résister à l'attrait d'une partie laissée en suspens. Vous êtes un expert des échecs. Très bien, c'est noté. Que voulez-vous maintenant? Comme vous vous en doutez, résoudre votre petit problème d'échecs m'a permis de découvrir des lettres des plus intéressantes. Des lettres? Que contiennent-elles, Holmes? Révérend, pourquoi dissimuler ces lettres ici et prendre le risque que l'évêque Maitland ne les découvre? Holmes, que contiennent ces lettres? Pas maintenant, Watson. Où aurais-je pu les cacher? Pas dans ma chambre. Il n'existe rien de plus austère. Je savais en revanche que son Excellence, paix à son âme, ne remarquerait pas mon jeu. Le contenu du coffre de l'évêque de Knightsbridge m'intéresse au plus haut point. Remettez-moi les éléments que vous détenez, révérend. Hors de question. Alors ici, il faut chanter, faire chantage. Parce que ça va... Il y a un succès de longue haleine pour ça. Je suis un gentleman et il me serait fort désagréable d'être contraint de remettre votre correspondance à votre hiérarchie. Donnez-moi ce dont j'ai besoin, s'il vous plaît. Holmes, je sais que la fin justifie les moyens, mais permettez-moi d'émettre quelques réserves sur votre manière de procéder. Vous parlez de gentleman, mais je n'entends qu'un maître chanteur. Les tiges que vous cherchez sont disséminées un peu partout dans cette pièce. Débrouillez-vous. Comme la résolution du jeu d'échecs aussi, ça fait partie d'un succès de longue haleine. Vous avez gagné. Évidemment, comme toujours. Que pouvez-vous nous dire sur les derniers jours de l'évêque de Knightsbridge? A-t-il été visité? Était-il soucieux, angoissé? N'oubliez aucun détail. Son neveu est venu hier matin à la demande de son Excellence. Cette visite m'a paru singulière, car le jeune homme ne voit que très rarement son oncle. Savez-vous pourquoi? Était-il en mauvais termes? Je ne pense pas. C'est plutôt une conséquence de son métier. Le jeune homme occupe un poste aux archives de la Bibliothèque royale, ce qui ne lui laisse que très peu de temps libre. Avez-vous connaissance du motif de cette convocation? Non, mais leur discussion fut des plus vives. Elle ne dura que quelques minutes et se conclut par la colère terrible de son neveu. Intéressant. J'ai répondu à vos questions. Me laisserez-vous enfin contacter les autorités maintenant? Je crains que non, révérend. Pas encore. Bien, maintenant nous pouvons ouvrir le coffre-fort.
Maintenant, je peux ouvrir le coffre. Nous y sommes. Et voilà. Il me Succès tarde de déverrouillé. découvrir quel singulier trésor peut motiver une telle débauche de barbarie. Extraordinaire! Ce coffre est inviolable. Comment est-ce possible? Personne d'autre que l'évêque ne devait être en mesure de l'ouvrir. Vous avez ouvert ce coffre avec une facilité déconcertante, Holmes. J'en ai assez vu et entendu. Cette fois, vous ne me retiendrez pas. Rattrapez-le, Watson. Que je... Mais pourquoi? Watson, courez, dépêchez-vous. Il s'est enfui. J'espère que vos motivations sont fondées, Holmes. Je n'aime guère agir aux frontières de la loi. C'est ennuyeux. Partons sans plus attendre. Qu'avez-vous trouvé dans ce coffre, Holmes? Qu'existe-t-il de si précieux pour que des hommes en arrivent à commettre des actes si odieux? Le révérend disait la vérité. Rien d'important n'était enfermé dans ce coffre, hormis quelques objets de culte bien peu dignes d'un vol. Nous ne sommes donc pas plus avancés. Peut-être que la police nous sera... Quand la police arrivera, nous serons loin d'ici, Watson. Nous partons. Nous avons traversé Londres à toute allure, nous aurions pu renverser quelqu'un. Et comme de bien entendu, j'ai dû payer le cocher de ma poche. Cessez de vous plaindre, voulez-vous? Nous devons analyser les indices trouvés chez l'évêque. Voilà, on va s'arrêter là. Et on va voir ça la prochaine fois.